Alors, l'amour exclusif, est-ce encore la norme? Ou est-ce qu'on entre dans une ère où la fidélité n'est plus obligatoire? Est-ce possible d'aimer sincèrement sans être exclusif? Pour me faire comprendre, je vais parler ghetto ce soir. Mais moi, je connais des gars, voilà, qui m'ont déjà dit qu'ils pouvaient être avec une femme, ils aiment cette femme-là, mais par contre, ça va pas les empêcher d'aller défourailler quelqu'un d'autre, en fait. Moi, j'étais au lycée, et j'avais fait ça, mon stage, j'avais fait ça dans une assurance, la MAF, ou je sais plus quoi, enfin bref, on s'en fiche. Et il y avait une Italienne, je me rappellerai toute ma vie. Elle me présente son mari, qui vient la chercher le soir. Et puis le lendemain, je la vois avec un autre bonhomme. Elle voit que je suis choquée. Elle me dit attends Carole, je vais t'expliquer. Mais libertine, non? Moi, mais c'est Mylène Farmer, elle. Non, mon mari et moi, on fonctionne comme ça. Il sait que je vais voir ailleurs. Je sais qu'il va voir ailleurs. Par contre, c'est moi la femme qui doit aimer le plus. Et moi, c'est lui que je dois aimer le plus. Le jour où j'en aimerais un plus que lui, je l'aurais trompé. Pour le moment, je le trompe pas. Letty, alors, en gros, être en couple, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Il y en a, bon après, c'est tout un concept, j'avoue que c'est tout un concept. Il y en a qui vont te dire qu'ils t'aiment, ou qu'elles t'aiment, mais ça va pas les empêcher d'aller forniquer ailleurs, en fait, pour parler français. Donc, c'est le concept d'aimer sans être exclusif. Sur tes potes, là, qui ont une femme officielle et qui, de temps en temps, vont voir ailleurs, c'est a priori pas... ok pour la fille, en tout cas elle est pas au courant. Ah non, ah oui, bien sûr que non, on va dire que c'est pas officiel. D'accord, donc c'est pas officiel, donc c'est de la tromperie. C'est la tromperie, mais la personne, elle va quand même insister sur le fait qu'elle aime la femme ou le mec avec qui ou avec quel elle est. Ah oui, ta question c'est plus, est-ce que tu crois que parce qu'un homme il trompe sa femme, il aime quand même sa femme, c'est ça? Bah j'ai du mal, franchement non, j'ai du mal. Est-ce que si toi demain donc t'as ton mec qui va te dire qu'il t'aime, mais bon ça tu le sauras pas qu'après donc il va niquer ailleurs, mais bon officieusement il se tapera d'autres femmes, tu vois. Tu vois, personne n'appartient à personne, mais par contre si j'ai un chéri, c'est mon chéri, c'est le mien, c'est-à-dire que c'était pas possible ça. C'est ça. Donc je suis d'accord avec Carole, moi. Tu peux pas aimer aller voir ailleurs, sauf si, comme j'ai dit, le couple fonctionne comme ça. Non, mais Letty, justement. Là, moi, je parle pas de, là, je te parle pas de libertinage. C'est comme un enfant qui voudrait avoir plusieurs sucettes à la fois. Sans les contraintes, tu vois. Donc genre, tu dis, bah voilà, ok, je me mets en couple avec quelqu'un, j'ai tout ce qui va avec, donc j'ai ma femme, mon homme, voilà, on se connaît, il y a une intimité qui se crée, donc forcément, voilà, ça crée un truc un peu sympa. Et puis, mais de temps en temps, je peux quand même aller voir à côté parce que c'est quand même un peu fun, le côté on se connaît pas, tout ça. Ouais, mais en fait, non, la règle, c'est soit t'es en couple, et voilà, dans une idée où les gens sont pas d'accord pour du libertinage, soit tu vas voir ailleurs et t'es célibataire, il n'y a aucun problème. Mais à partir du moment où tu fais le choix d'être en couple sans prévenir l'autre que toi, tu as le droit d'aller voir ailleurs, bah, en fait, c'est ce que j'appelle avoir la liberté sans la contrainte. Donc, ça marche pas, en fait. Ça veut dire que tu fais pas de choix, en vrai. Donc, tu t'es entre deux. Donc, en fait, t'es une fausse personne, puisque l'autre pense te connaître et au final, elle te connaît pas, ou l'inverse, ou il te connaît pas. Tu ne peux pas dire le mot aimer si tu as envie d'une autre personne. Alors Letty, on avait parlé à peu près de ce thème-là avec Jonath. On avait eu la même pensée en fait, la même réponse. Attention, encore une fois, moi je ne cautionne absolument pas un comportement que j'appellerais pour les mecs des charros, tout ce que vous voulez. Et pour les femmes, je suis désolé, mais moi pour moi, ce ne sont que des putes, voilà. On avait eu le même débat donc avec Jonath. C'est-à-dire qu'alors, c'est un concept, encore une fois, que je ne cautionne absolument pas. Mais tu vas avoir des personnes qui vont dire aimer l'autre, c'est le plaisir de la chair en fait. C'est le plaisir sexuel, simplement, le plaisir de changer de partenaire, en fait, Pas un accident de parcours, non. Une habitude, en fait. Tu as l'habitude d'avoir des personnes du sexe opposé autour d'elle, autour de lui. Pour le coup, j'ai dit des personnes, donc ça veut dire autour d'elle, pardon. Même si on parle de mecs. Qui vont être habitués, en fait. Et qui vont pas se gêner, tu vois. J'en ai connu un comme ça. Alors, pas un chéri à moi, une connaissance. Et ça m'avait toujours marqué parce qu'en fait, il disait plus je trompe ma femme, plus je l'aime. En fait, à chaque fois qu'il allait voir ailleurs, il aimait de plus en plus sa femme. Et j'ai jamais compris, en fait. Je pourrais même pas te dire comment on peut penser comme ça. Jonath, il dit le désir charnel, simplement vivre de nouvelles expériences. Moi, j'en ai connu, peu importe homme ou femme. Ces personnes-là, donc, elles vont te dire qu'elles aiment leur mec ou leur femme, donc peu importe. Mais ça va pas les empêcher d'aller voir ailleurs, de se faire démonter ou de démonter. Donc, l'inverse marche aussi.
faut rester célibataire et pas se mettre en couple. Ben oui, ça fait exactement ça, mais bon, tu sais. Ah ouais, exactement, ouais. La franchise de nos jours, si ça existait à chaque fois, écoute, ça se saurait quoi. En tout cas, pour moi, c'est juste un désir charnel en fait. Tu vois, il y a même pas d'amour, il y a même pas de sentiment envers l'autre personne. C'est un animal quoi. Parce qu'un chien, il va croiser. Ah oui, ben. Je parle d'animal, hein. Ce sont des chiens et des chiennes, oui, non, mais bien sûr, oui, moi c'est mon emploi. Ok, mais du coup, est-ce que nous on est des animaux ou est-ce qu'on vit en société? Et du coup, est-ce que le couple, ça veut dire quelque chose? Si ça veut rien dire, à ce moment-là, qu'il en parle à sa copine. Ou inversement, que la fille en parle à son mec. On rentre dans un autre problème, qui est le problème de l'humain, qui est le problème de la sincérité, qui est le problème de la fidélité, qui n'est pas toujours d'actualité dans toutes les relations. Donc là, tu vois, on part encore dans un autre débat. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Tu as des personnes qui veulent la sincérité, tu as des personnes qui vont vouloir t'imposer des choses. Alors même si je sais que les filles, vous n'aimez pas ce mot-là, tu vois, mais ça peut être aussi dans le cas d'une femme, hein. Elle peut vouloir imposer certaines choses à son mec. Le retour n'est pas similaire. Mais Carole, pardon de te couper, parce que je viens de voir ton commentaire là dans le chat, je parle du principe que si j'avais un chéri qui a l'intention d'aller voir ailleurs, c'est déjà fini. Oh mais Carole, si les choses seraient aussi simples et si les gens avaient la franchise, évidemment que ta relation elle serait finie. Tu as des gens qui n'ont pas la franchise en fait. Comment veux-tu mettre fin toi à ta relation à partir du moment où les choses... Ah, mais tu penses que les gens ils vont te le dire? Est-ce que tu penses que tout le monde a la franchise? Est-ce que tu penses qu'une pute, est-ce que tu penses qu'un charreau va forcément te dire ben oui écoute, moi il s'avère que hier soir je me suis fait déglinguer par un mec ou hier soir j'ai déglingué une meuf. Est-ce que tu penses que les gens ils vont te parler comme ça? Alors moi je vais te dire toutes les expériences que j'entends des uns et des autres, des expériences que j'ai vécues aussi, il y a un moment donné il y a des signaux qui ne trompent pas. C'est-à-dire lesquels signaux par exemple? Déjà moi si je suis avec un mec et qui passe sa vie à regarder son téléphone alors qu'il est avec moi, il y a un moment donné je vais le regarder, je vais lui dire là je suis d'accord. Dégage. Tu dégages, tu te casses, c'est clair, t'as rien à faire avec moi. Tu peux regarder ton téléphone, mais si... Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Déjà, tu poses ton téléphone à l'envers, bah c'est pareil. Ouais, mais ça c'est le truc, oui, non, mais c'est le truc de base, ça, d'accord, ok. Et bah, toi, t'as des petits signaux, enfin, je sais pas, t'as plein de choses. Ou même le mec qui, même en début de relation, va te sortir, bah tu m'écris pas à partir de 22h. Et pourquoi ça? Ah bah parce que je dors, ouais c'est ça. Ouais mais ce sont de gros signaux, oui mais ça ce sont de gros signaux Carole. On a déjà débattu par rapport à ça. Quand tu as des gros signaux comme ça, mais bien sûr, la haine que j'ai contre ces gens-là, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est que quelquefois, en fin de compte, tu n'as pas forcément ces signaux-là en fait. C'est ce qu'il dit Jonathan et je suis d'accord avec lui, le comportement des fois, le changement de comportement. Si tu savais. Et tu le vois. Si tu savais l'humain. Après t'as des humains qui sont tordus, oui je te l'accorde. Tu vois, si on commence à se méfier de tout le temps. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je sais que c'est pas ce que t'as dit. Mais après, j'étais comme ça à un moment donné, me méfie de tout, bah ça peut pas marcher. Non, c'est pas ce que je dis. Ça marche pas, c'est vous à l'échec. Tu peux avoir des personnes qui vont avoir le bon comportement. Il y a certaines cases qui vont être cochées, des cases qui vont correspondre à tout ce qui est comportement tactile. Et j'en passe. Bah, je vais pas vous faire un dessin ce soir. Comment tu peux à un moment donné te dire que la personne avec laquelle tu es, elle va te la mettre à l'envers? Tu vas avoir des mots, hein. Tu vas avoir. T'as pas de doute. Donc là, à ce moment-là, la personne, elle a pas de doute. La personne qui se fait avoir, elle a pas de doute. Tout dépend de la situation parce que pour moi, chaque relation est différente. Tu peux avoir une relation où encore une fois, tu peux avoir des petits signaux, ou tu peux avoir une relation où tu n'as par contre aucun signal. Même quand tu peux avoir ne serait-ce que des petits signaux, comment tu peux t'imaginer alors que tu passes du temps avec elle, alors que tu connais plus ou moins son gosse, tu vis quand même une relation de couple. Comment tu vas te dire à un moment donné que la personne, elle peut te mettre à l'envers? Déjà, si on part du principe que tu n'as aucun signal. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Mais par contre, le jour où elle te la met à l'envers. Oui, mais c'est d'accord, Carole. Non, mais c'est d'accord, Carole. Non, mais c'est d'accord, oui. Toi, tu perds le jour. Enfin, il y a un monde, c'est bon. Non, mais le jour, oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais le jour où tu le sais. Non, mais bien sûr, le jour où tu le sais. Mais c'est trop tard, de toute façon, donc tu comprends ou pas? Bah, le mal est fait. Voilà. C'est pour t'expliquer que quelquefois, tu peux pas le savoir. Mais à part si tu as des signaux. Une autre personne m'avait dit, mais dans ce cas-là, tu restes pas avec elle. Mais à partir du moment où tu es déjà dans la relation, à partir du moment où la personne, elle te vend du rêve, à partir du moment où tu n'as aucun signal, pour quelle raison tu mettrais fin à ta relation? En effet, il y a des gens tordus qui te la mettent à l'envers d'une puissance incroyable. Mais dans certaines situations, tout au départ de la relation, tout va bien. Et que d'un seul coup, la personne, elle change.
soit elle a pas l'honnêteté de te dire, écoute, là, il y a quelque chose qui va plus et je préférerais qu'on se sépare, et qu'elle veut que ce soit toi qui la quitte, en fait. Mais qu'elle veut le faire en douceur, et que c'est pour ça que elle continue d'être tactile, voilà, puis après, petit à petit, ça va être de moins en moins. C'est de la manipulation, attention, hein. C'est plus récent, c'est bien sûr, manipulation, mais bien sûr. On est d'accord sur ça. C'est pas sur ça. correct du tout. Quand t'as envie de quitter quelqu'un, pourquoi attendre, en fait? Une perte de temps que de rester avec quelqu'un que tu sais que tu vas pas rester, en fait. Parce que les personnes comme ça, justement, mais comme tu dis, donc ce sont des manipulatrices. Et parce que si elles restent avec toi, c'est parce que je pense qu'elles ont un certain intérêt en fait à rester avec toi. Tu leur apportes, Carole. Le jour où tu leur apportes plus, c'est à ce moment-là qu'elles te virent en fait. Mais avant ça, elles te virent pas. Parce que toi, tu leur apportes. Mais après, comme on dit, hein, l'amour ça rend aveugle. Hein, donc quand la personne elle est amoureuse, et celle qui se va avoir, Saphir, elle est super putain, amoureuse, Saphir. Parce que je vois qu'une réponse de toi. Ou tu ne veux pas les voir. Alors Saphir, je vais te prendre un exemple, hein, tu vois. Je vais faire le professeur ce soir. Alors imagine, je suis au tableau, Saphir. Et je vais te faire un schéma par A plus B et tu vas comprendre peut-être. Imagine Saphir, demain, toi tu es avec un mec. Il t'apporte tout ce que tu veux en tant que femme. Il va tout te dire, tout le baratin. Il sort tout l'orchestre. Tu veux de la flûte? Tu vas avoir de la flûte, même traversière, d'accord? Tu veux tous les violons? Tu vas avoir tous les violons. Le mec, il va te sortir tous les mots que tu attends, d'accord? Il va avoir tous les comportements que tu attends d'un mec, d'accord? Mais, en parallèle, il va te la faire à l'envers. Donc, à quel moment donné, tu vas pouvoir voir des signes? Eh ben, dis-moi. Donc, si t'es passé par là, un bon manipulateur fera que les signaux seront inexistants. On est d'accord. On voit, mais on se dit, vu que la personne nous sort son violon, on le croit lui ou elle et pas les signes. Je suis d'accord aussi, Letty, sur ça. Tu as des personnes qui sont très, très, très fortes. Je les ai vus, les signes. Ah, mais c'est pas pareil, Saphir. D'accord, c'est pas pareil. On s'est pas compris, alors, pour le coup. Je les ai vus les signes, mais je me suis volé la face. D'accord, ah ben c'est différent, Saphir. Ok. Donc, on se comprend. Est-ce que l'exclusivité est synonyme de jalousie? Pour moi, la jalousie, c'est par exemple, tu n'autorises strictement rien. Mais non, mais c'est maladif ça. Mais non, on parle de jalousie la base en fait. Avant qu'on se connaisse, il a des amis d'enfance. Il avait une vie avant. Bon, il va pas s'empêcher de vivre. Mais il y a quand même une limite à tout, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a une limite. Attends, Marie a dit quoi? Exclusivité ne veut pas forcément dire jalousie. Bah ouais, moi je suis d'accord avec Marie aussi. Hein. Quelle serait votre limite? Je suis pas quelqu'un de jalouse. Ouais. D'accord. Ah, mais c'est un cas personnel, Carole, dans ce cas-là alors. Mais bon, t'as un cas à part, dans ce cas-là. Bah, je suis pas jalouse, mais attention, faut pas me le faire devenir non plus. Non, mais c'est d'accord. Tu vois, faut pas me donner les raisons de l'être. Mais après, quand je regarde par exemple les petits couples qui sont autour de moi, en effet, c'est la plupart du temps, en effet, il y a ça. Quand t'es jaloux, forcément que tu veux l'exclusivité, mais l'exclusivité, c'est pas parce que tu la veux que t'es forcément jaloux. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es jaloux, forcément que tu veux l'exclusivité. C'est logique, t'es jaloux. Je vais répondre à Marie qui dit quoi? Alors, mon chéri peut avoir une amie et simplement amie. Après, c'est une sorte de confiance. Alors, Marie, ok, on porte ton point de vue. Si ton chéri se dit, écoute, ce soir, Marie, je vais manger en tête-à-tête avec mon ami, quelle serait ta réaction? À partir de quel moment tu pourrais être jalouse, donc, pour le coup? Alors, ça va te choquer ce que je vais dire. Non, bah, après, c'est ton choix. Hein. C'est mon fonctionnement. Bien sûr. Franchement, je vais être honnête. Pour moi, c'est l'erreur que j'ai faite jusqu'à maintenant d'avoir fait comme ça. Mais pour moi, j'ai jamais mis de limite en fait, parce que je me suis toujours dit, la personne qui me respectera. Eh ben non, mais c'est l'erreur que j'ai faite. Je te jure que je sais que c'est une erreur que j'ai faite. Parce que sinon, je serais peut-être en couple à l'heure d'aujourd'hui, je suis pas. Je mets pas de limite. Par contre, je te laisse aller jusqu'au fond de ta connerie, mais après c'est fini. C'est-à-dire que je te laisse aller. Vas-y, fais. Ouais, mais c'est mon fonctionnement ça, mais ouais. Je vais te dire, ok. Parce que j'estime que c'est pas à moi de dire à quelqu'un ce qu'il a à faire en fait, dans le sens. Bon? C'est dans le cas où tu te dis, si l'autre se rend pas compte que son comportement il est pas respectueux ou pas cohérent dans le couple, c'est pas à moi de lui dire, parce qu'en fait il ou elle est censé savoir que ça c'est un comportement qui va me blesser, ou tu vois, c'est dans ce sens-là. Voilà, et c'est là l'erreur que j'ai commise, et je le sais, parce qu'en fait l'autre il est pas dans ma tête. Alors les filles. Et donc si je lui dis pas ce qui me va pas, il peut pas le deviner, tu vois. Tu comprends pourquoi je te dis c'est là l'erreur que je sais que je l'ai faite. Et quand on me dit que c'est pas à moi en tant qu'homme à faire des rappels. Mais moi je suis désolé. Moi, si demain j'ai quelqu'un
Mais un exemple, d'accord? Donc pour répondre à ce que tu dis, Carole, et que la personne, en fin de compte, elle connaît mes limites. Auparavant, on a parlé de nos limites, tu vois. Mais que malgré tout, elle se permet d'enfreindre mes limites, mais moi je suis désolé, mais c'est à moi à lui faire des rappels. Je vais être cash. La dernière fois, j'ai entendu une énorme connerie, mais comme jamais j'ai cru entendre. Et de me sortir, non, à partir du moment où tu vois que ta chérie ne respecte pas tes règles et tes principes, et tu la quittes. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que dans une relation, alors, à partir du moment où l'autre se rate un minimum, tu mets fin à ta relation. J'ai jamais entendu une connerie pareille en fait. Parce que si dans ce cas-là, il fallait arrêter une relation à chaque fois que l'autre franchit un pas qu'il ne doit pas franchir, même si c'est un pas minime, tu vas arrêter dans ta relation, mais il faut être vraiment con, hein, tu vois. Mais après, c'est mon avis. Hein. C'est pour ça que oui, effectivement, Carole, moi je pense qu'il faut te obliger d'imposer des limites. Et à partir du moment où la personne, je suis désolé, à partir du moment où la personne, elle ne respecte pas, tu ne peux pas mettre fin à ta relation au moins de trucs. Ou dans ce cas-là, ça veut dire que tu t'en fous de la personne avec laquelle tu es. Je suis désolé. À partir du moment où tu arrêtes une relation simplement parce qu'il va y avoir un petit faux pas, et là moi je te parle d'un petit faux pas, je ne te parle pas de tromperie, tu vois, mais si tu arrêtes ta relation à chaque fois qu'il va y avoir un petit faux pas, mais t'as pas fini dans ce cas-là. Tu vois? Ah bah non, on est d'accord. Voilà. Donc on est d'accord. Donc sur ça, on est d'accord. Marie, donc toi, tu laisserais ton mec manger en tête-à-tête avec son ami. Après c'est ton choix. Hein. Après c'est ton choix qui n'est pas le mien. Moi, je suis désolé. Hein. Peut-être je suis vieux jeu, peut-être. Hein. Peut-être je suis traditionnel. Alors maintenant, on nous appelle comme ça les mecs. Vous êtes traditionnel. Ah pardon d'être traditionnel. Pardon. Je suis pas partant pour que la fille avec qui je suis mange en tête-à-tête avec son ami, quoi. À partir du moment où je le connais pas déjà de une, à partir du moment où je suis pas là, c'est pas Versailles, quoi. Marie, j'entends ce que tu dis. Alors même si on va me dire qu'on peut pas tout parer, que la peur, je sais plus quoi, parce que j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure, je sais pas de qui c'est, et ça, on me le sort à chaque fois en fait. On me sort le même discours à chaque fois, la phrase bateau qu'on sort à chaque fois en fait. Ah ouais. La peur n'évite pas le danger. Voilà, Marie, la peur n'évite pas le danger. D'accord, la peur n'évite pas le danger. Ben dans ce cas-là, écoute, si on part de ton principe que la peur n'évite pas le danger, on peut laisser la porte ouverte à tout alors. À partir du moment, et encore une fois, ça reste que mon avis, tu vois. Si je pars de ton principe que la peur n'évite pas le danger, dans ce cas-là, alors, on dit amen à tout. Hein. Après, chacun a son avis là-dessus et... Enfin, moi en tout cas, personnellement, connaissant l'humain, je suis désolé, hein, je vais pas mettre tout le monde au même panier. Évidemment que non. Mais connaissant l'humain minimum, moi je suis désolé. Hein. Moi, je suis pour ne rien laisser passer. Même pas le minimum, ne laisser aucune faille. Je suis désolé. Mais à partir du moment où tu laisses passer le minimum, après, comme je vous le dis à chaque fois, hein, les filles, hein, il faut pas être surprise. Hein, à un moment donné, je comprends pas en fait. Il sort de plus en plus avec sa meilleure amie. Je comprends pas comment ça se fait. Putain. Je comprends pas qu'il y a eu un rapprochement, soudain, entre elle et lui. Pourtant, je lui fais confiance. Hein. Ça s'appelle imposer des limites, en fait. Tout simplement. Mais après, c'est mon avis. Hein. Moi, en tout cas, je pars du principe que ce que je demande à l'autre, je me le mets comme principe à moi-même, en fait. Bon, je sais pas si c'est trop français ce que j'ai dit, mais je pense que vous m'avez compris. Et c'est pas pour que l'autre fasse tout et n'importe quoi. Après, on va me dire, mais ça veut dire quoi, faire tout et n'importe quoi? Ben, ça veut dire ça, déjà. L'exemple qu'a sorti Marie, donc pour le coup. Est-ce que tu pourrais laisser ton mec manger en tête à tête? Je viens avec lui. Ah, mais moi je te parle sur la seule. Non, mais moi je te parle donc sur la seule. Est-ce que tu pourrais le faire? On en revient aux limites, c'est-à-dire que ok, tu le fais, après sinon moi je le fais, puis après ça sert à quoi qu'on se mette ensemble, puisqu'après quand moi je vais, c'est une histoire sans fin, donc à un moment donné il y a des choses que tu peux pas. Oui, mais est-ce que tu serais d'accord pour le coup? Encadrer en couple. Mais est-ce que tu serais d'accord pour le coup? J'interdis rien. Enfin, mais le truc c'est que quand t'es en couple, pourquoi il me présente pas sa meilleure amie en fait? Carole, nuance. Tu peux connaître personnellement quelqu'un, mais ne pas être là en fait sur place. Attends, Marie, toi quand tu parles de quand tu dis que tu es présente ou pas? Non, Marie elle s'en fout elle. Marie elle est libre comme l'air, peace, love, unity. T'as aussi la fréquence, si c'est quelqu'un, je sais pas, que tu vois pas souvent, qui est en déplacement, machin, qui exceptionnellement vient. Mais après, pourquoi manger en tête à tête? En vrai, tu peux. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi manger en tête à tête? Tu emmènes ton chien? Parce que si t'as des trucs, tu vois, à te raconter entre potes, tu peux te les raconter par téléphone, t'es pas obligé de te faire... Ok Marie, t'inquiète, ça va. Être que à 2, voilà, tu peux manger à 3, à 4... Est-ce que vous pensez qu'une personne qui n'est pas fidèle, est-ce que vous pensez qu'elle peut évoluer? Bien sûr. Ah bon? Ça dépend. Il y a des personnes qui sont pas fidèles une fois dans leur vie, parce qu'une fois dans leur vie, il y a eu un problème. Dans la généralité, les gens, c'est ce que je te dis, ils sont pas fidèles, ne sont pas fidèles. C'est-à-dire que
quand ils auront une maîtresse, ils vont lui dire, t'es pas la première, tu seras pas la dernière. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils seront pas fidèles, ils vont jamais changer. Et t'as des gens qui, et ils sont pas, je veux dire, ils sont pas non plus si peu nombreux qu'on croit, qui vont tromper une fois leur mari ou leur femme. Et c'est terminé, plus jamais ils refont cette expérience parce que ils l'ont vécu une fois pour moult raisons. Ouais, mais c'est pas ça que je te parle, moi. Ils vont pas se sentir forcément bien et ils recommenceront plus jamais. C'est pas ça que je te parle. Moi, je te parle de cas qui se répètent en fait, de comportements répétitifs. Les comportements répétitifs, non, pour moi, ils changeront pas. Voilà, donc enfin, je parle de ça. Je suis peut-être cruel, mais non, mais je parle de ça. Non, mais moi je te parle de ça. T'en penses pas, Lindsay? Si c'est des hommes et qu'à un moment donné ils ont des problèmes techniques, des hommes, ça y est. Non, mais c'est le seul moment où ils vont devenir fidèles. Ils peuvent faire grand chose et il faudrait que maman s'occupe d'eux. Donc et pour la femme, du coup, je connais autour de moi des personnes qui ont une vie de couple compliquée et qui finalement rentrent dans une autre relation, mais du coup ça devient presque la vraie relation et l'autre il se passe plus rien et du coup tu te dis pourquoi ils arrêtent pas, mais il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça n'arrête pas. Femme ou homme, c'est pareil, pas de sujet. Où est la limite entre liberté et trahison? C'est-à-dire à partir de quel moment tu considères que ta conjointe ou ton conjoint te trompe? C'est ça? Oui, te trompe si tu veux, trahison, peu importe le mot, le terme employé, ouais. À partir du moment où t'entretiens, où tu sais déjà d'office qu'en fait que t'as envie, en fait si tu veux, c'est pour ça que je te... Quelqu'un en tête exactement, ou pas? c'est pour ça. On est d'accord alors. On est d'accord, Carole, alors. Et donc pour moi, c'est pour ça que je t'ai dit l'accident, j'y crois pas. Pour moi, c'était déjà prévu, déjà ça fait longtemps que t'as cette personne en tête et que tu me la mets à l'envers. Je suis d'accord. Et donc moi la trahison, c'est déjà ne serait-ce que l'idée. Mais moi je suis entièrement d'accord. Franchement, à partir du moment où tu penses à quelqu'un d'autre, c'est mort. Il y a même pas à polémiquer en vrai. Quand tu caches des choses, ouais. Quand c'est pas avoué, ouais. Peut-on vivre un amour profond dans le polyamour? On en parlait un petit peu tout à l'heure, au tout début. Oh là là, bah non. Et les peu de bouts de reportage que j'ai vus dessus, le polyamour, t'en as toujours un qui est pas content. Hein. Enfin, tout le monde dit oui, c'est génial et tout. Et après, quand il l'interroge, je fais oui, mais en fait, je l'aime vraiment. Donc, je rentre un peu dans le jeu parce que c'est le seul moyen pour moi d'être avec lui ou d'être avec elle. Est-ce qu'on peut être dans une relation, on aime déjà son mec ou sa chérie? Est-ce qu'on peut faire une rencontre fortuite ou inattendue? Et est-ce que du coup, on peut tomber amoureux d'une autre personne en même temps? Est-ce que c'est possible ça d'après vous? Je pense que si on tombe amoureux d'une autre personne, c'est que déjà on n'aime plus vraiment celle avec qui on est. Aimer deux personnes en même temps simultané? Non, c'est pas possible. J'aurais du mal. Ok, je dis pas que c'est pas possible, je dis que j'aurais du mal. Et comme on quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre, d'abord on quitte la personne avec qui on est et après on va voir celle qui nous plaît. Voilà. Laetitia ça se prend d'un râteau. Laetitia dit, si tu tombes amoureux d'une autre, c'est que t'aimes plus vraiment l'autre. Non, c'était pas ma question. Oui, mais c'était pas ma question. Mais bon, qu'est-ce que vous pourriez pardonner par amour et qu'est-ce que vous ne pourriez pas pardonner? Bon, bien sûr, à part l'infidélité, je suppose. Alors, ce que pour moi on peut pas pardonner, alors que c'est dans les extrêmes, c'est la violence. Ça se pardonne pas. Mais c'est encore, oui, d'accord, voilà. Ça, ok. Et après, tu sais, quand on est amoureux, on pardonne. Oh, mais tu penses qu'il y a deux amours, toi? Donc tu penses qu'il y a un amour basique et tu penses qu'il y a un amour avec un grand A? Non, je pense que dans notre vie, on aime plusieurs fois, mais qu'on aime une seule fois avec un grand A. Et que pour moi, mon amour avec un grand A, je ne l'ai toujours pas rencontré. J'ai rencontré des amours que j'ai cru que c'était le grand A. Mais c'est pas de la passion, peut-être? Sûrement que ça devait être de la passion. Hein. Oui, je pense. Oui, je pense sérieusement. Parce qu'entre moi, comment je décris ce que j'ai vécu et ce que les autres me racontent, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir, donc c'est pas possible. Est-ce que pour vous, il y a deux amours? Comme dit Carole, il y a l'amour et en parallèle, il y a l'amour avec un grand A. Ou est-ce que le contraire? Ou est-ce qu'il y a l'amour avec tout ce que cela englobe et la passion? À chaque fois, on pense que c'est « je l'aime » et puis finalement, il y en a un que oui, c'est lui que tu vas vraiment avoir aimé comme un ou comme une avec un grand A, tu vois, plus que les autres. J'ai pas dit que j'aimais pas les autres, j'ai dit que pour moi. Ouais, pour toi c'est un amour plus en fait. Pour moi, j'ai pas encore rencontré l'amour plus, ouais, en effet. Même si j'ai cru l'avoir rencontré à un moment, moi je l'ai pas rencontré encore. Ok. La passion, c'est pas de l'amour, j'ai regardé il y a pas longtemps un podcast là-dessus. Ouais. Et que la passion ça dure 3 ans, enfin bref, il y a plein de théories dessus. Et que l'amour ça se construit un peu différemment. La passion c'est un peu égocentré, c'est-à-dire que tu es avec l'autre pour ce qu'il te procure de positif. Enfin c'est très...
c'est moins dans l'intellect. Saphir, je pense que oui, l'amour avec un grand A, ça je l'ai lu. Jonathan, l'amour avec un grand A doit être partagé pour le voir naître. La connexion totale, quoi, comme dirait Saphir, ouais, totale, quoi. Elle dit choupi, le véritable amour grandit toujours et encore. Oh Marie, l'amour avec un grand A, c'est quand ça dure et c'est fluide comme une évidence. Putain, c'est beau, putain, c'est beau. Marie a dit la passion, c'est pas l'amour. Ah, ben, elle a raison, hein, sur ça. Ouais, non.